Bonsoir à tous, c'est Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour faire la guidance des masculins sacrés. Je viens de faire la guidance pour le féminin sacré à l'instant. Donc je vais la poster là tout à l'heure. Féminin sacré qui est dans la gratitude. Qui conscientise de tout le parcours qu'elle a pu faire jusqu'à présent, depuis le départ jusqu'à maintenant, malgré des réveils de blessures, malgré pas mal de choses qui sont venues la faire souffrir, hein, mine de rien. Mais finalement, on est dans cette posture où on retrouve enfin son calme, on sort effectivement de... Alors, soit d'une pour moi, c'est effectivement des féminines qui entament la pré-réunion et qui entament, pardon, et qui, peut-être, pourquoi pas, ou qui entament la phase de réunion. Voilà. Euh, des féminines, voilà, qui sont, mais voilà, calmes, dans la gratitude, qui ont compris la richesse de leur parcours, en fait, la richesse de leur masculin. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, elle sera bientôt en ligne. Et puis voilà, et puis là on va faire un petit peu sur le masculin. Du coup, en effet miroir, j'aimerais savoir comment se portent les masculins. On m'a demandé hier soir de faire un soin énergétique sur les liens de flammes jumelles, notamment pour les masculins sacrés, pour les aider à épurer tout ce qui est encore à épurer et puis surtout pour qu'ils arrivent à se connecter à leur chakra cœur. Donc écoutez, j'espère que ce, ça les aidera à avancer, du moins. Je l'espère sincèrement. Voilà. Donc voilà, écoutez, on est parti. On va voir un petit peu pour le masculin sacré. Comment est le masculin? Comment se porte le masculin aujourd'hui? Allez, c'est parti. Masculin sacré. Un petit message. Petit message. Hop. Allez. Masculin sacré. Alors, écoutez, c'est un très très beau message aussi. Euh, j'ai des masculins qui mettent en lumière en fait toute la magie du lien. Ils comprennent que c'est une relation qui est particulière, j'entends particulière. Oui, particulière, effectivement, où oui, il y a tout un travail à faire seul. Et effectivement, il faut du temps euh, pour pouvoir justement retourner vers sa féminine. Parce qu'enfin, on est fidèle à soi, parce qu'on est authentique, parce qu'on a pris soin de soi, parce qu'on va bien, on va mieux et on a réussi à épurer effectivement aussi du côté du masculin pas mal de souffrances. On commence à voir au-delà des illusions. Hein, là vraiment, on a quelque chose qui s'éclaire et effectivement, on voit au-delà des illusions. Donc effectivement, là c'est pareil, on a un très très beau message. Hein. Ouais, j'ai un masculin qui avait des doutes pendant un petit moment et il lui a fallu effectivement voilà, du temps peut-être pour régler une histoire qui était déjà commencée, un mariage, voilà, et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et puis, est-ce que effectivement, c'est cette attraction, cet engouement, c'est quelque chose. Est-ce que c'est. Oui, peut-être que ça l'a mis dans le doute hein, de se dire, mais est-ce que c'est que de la passion? Est-ce que. Oui, là, on a un masculin
effectivement, sur son parcours à lui, doit prendre conscience que non, ce n'est pas qu'une attraction, ce n'est pas qu'un simple désir ou une simple envie, c'est vraiment l'amour inconditionnel qui est à la clé. Et pour ça, ben, effectivement, il faut pouvoir prendre le temps de se poser, de se poser du coup les bonnes questions, de régler peut-être pour certains une histoire pour enfin voilà, se réaligner complètement avec, son âme, son esprit et son corps. Les désirs de l'âme n'étant pas forcément ceux de l'esprit, et si déjà là il y a une incohérence, on ne peut pas aller dans l'action. Je rappelle que l'ego, effectivement, faut faire un travail sur l'ego pour éviter les réponses égotiques, mais l'ego, c'est ce qui nous sert aussi à avancer. C'est ce qui nous aide à conscientiser finalement les désirs de l'âme et de pouvoir trouver le moyen de mettre ça en action. Et l'action se passe bien évidemment avec le corps. Donc c'est vraiment le travail sur les réponses égotiques où par exemple votre féminine met une photo ou une story qui vous plaît pas et paf, vous mettez en réponse purement égotique, vous répondez par de la provocation. Ça non. Ça effectivement c'est un comportement, il vous faut voir au-delà des illusions. Au-delà de la provocation, est-ce que vous en avez oublié vos sentiments? Est-ce que vous avez arrêté de l'aimer? Non, bien évidemment que non. Donc quand c'est des réponses effectivement qui vont à l'encontre de ce que vous ressentez réellement, ça, c'est effectivement ce genre de réponse qu'il ne faut pas adopter. Donc là, c'est effectivement ce travail-là qui est demandé tout autant à la féminine, hein, d'éviter justement d'avoir ces réponses qui ne sont pas, qui ne font pas avancer le parcours, hein, tout simplement. Hein. Donc là, c'est vraiment voilà, pouvoir retrouver cet équilibre parfait pour enfin sortir de l'instabilité, pardon, de l'instabilité parce que, oui, finalement, on a besoin de stabilité. C'est bon, bref. Je m'embrouille toute seule, mais je me comprends. Oui, non, effectivement, il faut sortir de l'instabilité de toutes les colères, de toutes les peurs et tout ça, même des doutes hein, finalement, pour pouvoir justement retrouver comme la féminine là sur la guidance que je viens de faire, où effectivement elle retrouve son calme, elle retrouve sa stabilité, et là effectivement elle est prête à accueillir son masculin. Et bien là c'est pareil, en effet miroir, on a des masculins qui effectivement ont eu ce temps de pause et qui ont pu conscientiser de pas mal de choses. Et voilà, et voyez les preuves. Vous voyez, c'est sur cette attraction où on a beaucoup de doutes, et ça nous plonge, ça nous plonge dans l'épreuve. Parce que on écoute pas forcément son âme, et donc forcément, on n'a pas. Il faut être à l'écoute de soi. Il faut arrêter d'écouter la méfiance. La méfiance, effectivement, c'est une réponse égotique parce que la féminine vient réveiller votre blessure. C'est tout. Vous avez une blessure, donc forcément, elle va venir déclencher chez vous un comportement où vous allez adopter des réponses qui vont être effectivement sous la méfiance. Mais voilà, ça c'est une réponse égotique. Effectivement, si vous écoutez réellement ce que veut votre cœur, non, vous avez des sentiments, vous avez effectivement, ce n'est pas qu'une envie comme ça. Voilà, c'est bien plus que ça. Et c'était un temps de pause pour pouvoir dire oui. Ouais. Ouais, on a en non-communication avec sa féminine. Hein. On a des masculins qui ont eu le temps de réfléchir, et aujourd'hui ils mettent tout ça en lumière. C'est juste très très beau aussi. Ouais. Et voilà, c'est ça. On met en lumière parce qu'on était séparés. Hein. Voilà. Hein. Et effectivement, la magie du lien, elle existe vraiment. On a des masculins qui se sont perdus en fait. Parce que le masculin ayant une blessure de rejet, on a
oui, ce déni, on se dit que l'amour n'existe pas et que c'est pas possible, que ça peut pas être ça. Et on souhaite vraiment vivre ça. C'est ça en fait. C'est ce qu'on me donne à ressentir, c'est que vraiment on a envie ouais, on a envie du happy end. On a envie que les choses se passent bien, on a envie que... Mais vu qu'il y a ce travail à faire avant de pouvoir accéder à ce happy end, et notamment sur le travail des blessures, ben quand votre féminine vous dit une simple phrase ou je sais pas moi, elle fait une chose qui ne vous plaît pas, effectivement ça vient réveiller quelque chose chez vous, et c'est le comportement qui est... oui, qui est dicté par l'ego, et là, c'est juste pas possible. Alors autant l'ego, effectivement, va nous donner l'impulsion, les idées pour pouvoir justement se mettre en action. Et donc c'est pour ça qu'il faut... il est là pour une bonne raison. Hein, voilà. Donc c'est effectivement à ce moment-là, quand il y a la rupture, où on prend conscience de toute la magie du lien et qu'on se rend compte que ce n'est pas une relation éphémère. On n'est pas sur quelque chose de... oui, on s'entend bien et puis on a des désirs réciproques. Non, c'est pas que ça. C'est vraiment, effectivement, on ne va pas au fond des choses. Alors, quelque part, peut-être pour se protéger, mais c'est un cheminement ouais, qui a pris du temps pour le masculin. Il a vraiment fallu. C'est pareil, c'est en effet miroir aussi, la féminine a vécu un parcours effectivement qui était assez compliqué. Et tout ça, c'est parce que ben, il y a des doutes, il y a des peurs, et voilà, il faut passer au-delà de tout ça en fait. C'est vous qui vous créez l'entrave. Oui, on a des masculins, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, qui ont besoin de se réaligner, de pouvoir sortir de cette instabilité pour pouvoir aller vers leur féminine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on a un message supplémentaire? Ouais, bah écoutez, hein, on dit oui cet hiver. On y va cet hiver? Bah, écoutez, féminine, si c'est vous qui écoutez cette guidance, votre masculin revient. Hein. Ouais, c'est ça. Cet automne, on a effectivement une conscientisation, on met en lumière la magie du lien, donc on se rend compte que c'est l'amour véritable. Et puis là, ben, on est en non-communication. Et alors là, effectivement, c'est le drame. Il faut faire des choix, il faut y aller. Et puis voilà, on y va, on n'y va pas, et puis on y va, on n'y va pas, et puis et qu'est-ce que je lui écris, et qu'est-ce que je lui dis, et est-ce qu'elle va pas me jeter, est-ce que voilà, et effectivement, c'est finalement sur cette non-communication et le fait qu'il doit se tournicoter le truc en boucle dans sa tête, que là on a effectivement une transformation qui s'opère parce que l'évidence est là. Ouais. L'évidence est là. Et on se rend compte qu'on avait porté un masque. C'est pour ça que j'ai de la superficialité, c'est parce qu'on a des doutes. On a des doutes, on a un masculin qui a pris la foudre sur le coin du nez, hein, et qui du coup s'élève. Il comprend. Donc ouais, c'est ça, c'était un temps de pause. Temps de pause pour guérir. Hein. Magnifique effet miroir. Hein. Donc écoutez, tant mieux, tant mieux. Allez, on va regarder d'autres messages. Allez, masculin sacré, comment... Hop. Comment se porte le masculin sacré? Allez, message masculin sacré. Masculin sacré. Alors, et ouais. On a des masculins qui déjà doivent s'aimer soi, tout comme la féminine hein, doit se respecter, doit s'affirmer. Le masculin a le même travail en fait à faire de s'aimer d'abord.
tout simplement parce qu'il doit comprendre, lui aussi doit apprendre des choses sur sa propre existence, sur sa propre personnalité, sur le comportement qu'il adopte avec son entourage et effectivement doit passer au-delà de certaines phases d'illusion et puis comprendre effectivement toute la richesse du parcours. C'est un masculin qui avait peur que ce soit un amour non réciproque, où là effectivement on vient réveiller la blessure du rejet en fait. On vient réveiller la blessure du rejet parce qu'effectivement, il y a toute cette attraction là, ce truc qui nous met en effervescence. Et là, oui, la blessure de rejet se réactive et on se dit, mais ouais, mais en fait, mais c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop intense, c'est waouh. Et du coup, ça nous fait flipper parce qu'on se dit, un beau jour, elle va nous jeter. Hein. Elle nous jette, ouais, elle nous jette. C'est un masculin qui a peur de tout donner et qu'un jour, il n'est plus rien, en fait. Il a peur, oui, c'est ça, il a peur de tout donner et que vous lui donniez tout et puis qu'un jour vous disiez, non, moi, non, je veux plus. Mais bon, ça après, c'est effectivement, c'est le parcours qui veut ça et il faut sortir effectivement, oui, de cette peur, parce que là c'est une peur, hein, c'est la blessure effectivement du rejet qui va activer le masque du fuyant. Donc c'est vraiment, oui, c'est quelqu'un qui doit, oui, effectivement se respecter d'abord, comprendre que lui aussi, il a une richesse au fond de lui, parce que autant la féminine prend conscience de l'importance de son masculin. Je pense que le masculin sait que sa féminine est importante, hein, mais si vous voulez, il a peur. Il a peur, donc forcément, on peut pas aller vers ce lien aussi facilement. Autant la féminine, c'est pareil, de son côté, à ses blessures, elle, propres, ses propres blessures, pardon, à gérer et à épurer. Donc là, c'est pareil sur côté masculin. La codépendance, des dépendances qui... on en revient un petit peu sur le message des dernières guidances où on a effectivement un masculin qui est peut-être dépendant de son entourage, qui a peut-être besoin de l'aval de ses proches, qui a peut-être... ouais, on se sent seul. Hein. C'est un masculin qui se sent seul. On dit au masculin d'avoir une conversation cœur à cœur avec vous, féminine. Tout simplement parce que pour effectivement comprendre qu'il est dans l'amour véritable, il est dans quelque chose qui existe vraiment. C'est pas un amour non réciproque. Et ça, pour le comprendre, il faut qu'il vous parle. Il faut qu'il vous dise que oui, mais presque j'ai peur que tu me quittes, quoi. Il a besoin de parler. Et c'était ça aussi sur le soin qu'on m'a demandé de faire hier. C'était vraiment de pouvoir connecter à ce chakra cœur pour justement arriver à exprimer, pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent au fond de nous. Et c'est cette peur aussi de poser des mots. Est-ce que on a des masculins qui posent pas des mots en fait finalement. C'est même presque, c'est comme la séparation. Vous avez jamais clairement ce couperet qui tombe et qui voilà, c'est chacun part de son côté et puis basta et puis on n'en parle plus. Non, vous avez vous féminine, vous êtes importante, vous êtes c'est le Graal quoi pour lui. C'est voilà. Et pour ça, effectivement, il faut qu'il arrive à libérer son cœur, il faut qu'il arrive effectivement à accéder à tous ces sentiments qu'il a au fond de lui pour pouvoir justement avoir cette conversation cœur à cœur. Et c'est pour ça qu'effectivement, sur le soin d'hier, c'était cette libération du cœur pour pouvoir justement avancer.
On leur dit bien évidemment qu'ils méritent l'amour, on le sait, vous aussi féminine, vous méritez l'amour. Et on confirme bien, voilà, on a un amour véritable. On a un amour, c'est... Voilà, drapeau rouge. Ouais, ben c'est ça. Le drapeau rouge, c'est effectivement, c'est ça, c'est ce genre, je vais rembobiner là un petit peu sur le même message, mais effectivement, on a, si vous prenez pas soin de vous, masculin, si vous n'êtes pas attentif à vos besoins, à tout ce qui est important pour vous, que vous n'arrivez pas à poser les mots finalement, parce que c'est ça, hein, il faut poser des mots. Euh, on vous dit que vous ne pourrez pas, enfin voilà, si vous ne communiquez pas cœur à cœur avec votre féminine, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Et c'est pour ça, apprenez à vous connaître mutuellement. Et je pense qu'il y a des parties de vous, masculin, que vous n'avez pas encore dit à votre féminine, hein, vous n'avez pas encore dit toute votre vérité. Et effectivement, pour ça, il vous faut vous connaître mutuellement. Pardon. Vous avez besoin d'exprimer des choses auprès de votre féminine, comme votre féminine, en effet miroir, a besoin de vous dire des choses pour que vous appreniez tous les deux à vous connaître. Et c'est effectivement avec les forces et les faiblesses, donc ne l'oubliez pas, hein, c'est la dualité, il faut trouver l'équilibre. On est... les flammes sont deux opposés. Deux opposés, c'est la dualité dans toute sa splendeur. Et une fois qu'on trouve l'équilibre, on peut effectivement se rapprocher. Mais on se rapproche et on se rapproche et puis après on fusionne. Parce qu'on trouve l'équilibre. Mais au départ, on est sur ce point de dualité. Donc ça, effectivement, il faut travailler dessus. Il faut arriver à communiquer clairement avec son autre pour pouvoir se faire comprendre, pour pouvoir justement retourner vers ce calme, vers cette gratitude déjà au lien, et après de pouvoir justement trouver l'équilibre pour pouvoir justement se réunir. Ouais, pareil, hein, la confiance et la tromperie, bah oui. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait la triangulaire. Il y a peut-être, voilà, eu, ou même dans le passé de votre masculin, on a été trahi. On nous a déjà menti. On a, si vous voulez, c'est quelque part, on a déjà vécu ça. Ouais, c'est déjà vu. Et là, on s'est fait tromper une fois. Ben non. Non, 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 non. T'as beau être magnifique, ma chérie, mais non. Ce que je ressens, non, 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 ça va mal terminer. Et effectivement, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est même là, vous méritez l'amour. Ben ça, il faut qu'ils le comprennent. Il faut vraiment qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils comprennent que c'est l'amour véritable. Et ça, c'est un chemin. C'est tout un cheminement. Et oui, c'est laisser partir votre ex, c'est une personne avec qui il s'est déjà séparé, quelque chose qu'il a déjà vécu. Et donc là, on lui dit clairement, c'est bon, elle est passée, c'était pas la bonne, faut la laisser partir maintenant, c'est bon, réglé, elle a fait son temps, elle a fait son job, hein, parce qu'elle n'est pas là pour rien, effectivement, où il y a déjà un réveil de blessure, mais c'est bon, là elle a fait, effectivement, il faut la laisser partir, parce que derrière, oui, votre féminine, c'est votre nouvel amour. C'est celle qui va vous rendre votre espièglerie. Peut-être masculins qui ont déjà des enfants, hein. Mais bon, je me fais pas de soucis, vu la guidance que j'ai fait sur le féminin sacré, vu la douceur qui se dégage des féminines, s'il y a des enfants, il n'y aura pas de soucis particuliers, ça c'est certain. C'est des féminines qui sont toutes en douceur et qui ont besoin de cocooning, donc je ne me fais pas de soucis. Allez, un message complémentaire pour les masculins sacrés. Allez, message, hop. Alors, on a la réparation, bah oui, la fluidité. Il fallait ce temps, pour soigner ces bobos du cœur. Non, là, les gars, c'est trop. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, c'était cette période d'introspection qui nous permet finalement
de réparer les bobos du cœur, déjà d'en prendre conscience parce que le travail des blessures commence vraiment quand en phase de pré-réunion et en phase de réunion. Euh, on a effectivement déjà cette première épuration où on va déjà enlever toutes ces énergies négatives, enlever les énergies tierces, et effectivement pour pouvoir aller beaucoup plus facilement sur cette magie du lien, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vraiment cette magie du lien. On comprend que c'est quelque chose qu'il faut laisser venir à soi. Il faut suivre le courant. Et effectivement, faut l'accueillir. Faut accueillir, et c'est en laissant, comme on l'a vu là, partir son ex, en se retirant peut-être des idées en mode parce qu'on a été trahi à l'époque, non, c'est pas de l'amour, elle m'aime pas autant qu'elle le dit, et puis voilà, tout ça, faut l'épurer, il faut déjà passer au-delà des illusions, et effectivement, et aller vers l'accueil de sa féminine, tout simplement. Déjà, ne serait-ce que pour sortir de la nuit noire de l'âme, il faut accepter de se relever, il faut accepter de vouloir prendre soin de soi, tout simplement. C'est même pas pour aller vers la féminine, c'est déjà tout simplement pour prendre soin de soi. Et à partir de là, effectivement, quand on commence à suivre le mouvement, les choses deviennent beaucoup plus simples et on va vers cette tranquillité d'esprit. Parce qu'on accueille ce qui vient à nous, on accueille ce qui est. Et donc forcément, on n'a plus de soucis parce qu'on lâche prise justement sur ce qu'on a vécu. Oh là là, si c'est pas beau. On a un masculin qui est pur, qui nettoie, qui purifie, qui est dans la fluidité, qui accueille. Et il accueille quoi? Il accueille l'amour. Magnifique. Magnifique. J'ai l'effet miroir. J'ai un masculin qui sent sa féminine. Il la ressent. Il sait qu'elle est importante. Il sait que c'est elle et que c'est pas une autre, que c'est elle qui va prendre soin de lui et que lui pourra prendre soin d'elle. J'ai un magnifique effet miroir. Oui, j'ai un masculin qui est dans le moment présent. Il y arrive. On est c'est ça. Écoutez, on a effectivement une féminine qui est déjà dans la gratitude. Mais là, par effet miroir de cette gratitude, et voyez féminine, c'est vraiment, mais vraiment pas pour rien qu'on nous dit qu'il faut faire attention à nos propres pensées, à vivre le moment présent, à vivre notre vie, parce que là, juste en effet miroir, vous montrez le chemin. Vous montrez le chemin à votre masculin. C'est juste, j'en ai des frissons, mais partout. Mais partout. Mais féminine, mais voilà, vraiment, je vous le disais dans la guidance, vous pouvez vous féliciter de tout ce parcours que vous avez parcouru, parce que là, c'est vous qui montrez le chemin à votre autre. Même si vous êtes en non-communication, même si il peut arriver qu'on ait pu douter du lien et qu'on ait pu douter du retour de son autre, mais là, c'est waouh. Et j'ai un masculin qui va vers la gratitude également. Il a regardez, magnifique effet miroir. On terminait la guidance des féminines sur le triomphe. Écoutez, j'ai la même. C'est juste fantastique. Fantastique. Waouh. Magnifique. J'en ai même pas les mots. J'en ai pas les mots. Ouais, j'ai un masculin qui se relève et qui va vers l'abondance. Il attire à soi maintenant. Bravo masculin, là aussi, c'est pareil. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Eh bien, écoutez, je vais laisser ces magnifiques cartes là. Je pense que le message est très très clair. J'ai un masculin, il est debout, il arrive. Il est là, il est en chemin. Et il est bientôt là, oui. Mais écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Et puis, sur ce magnifique triomphe qui arrive, je vous laisse profiter de votre soirée ou de votre journée. Puis je vous dis à bientôt. Merci, ciao, ciao.